base, c'est-à-dire démaquillant et nettoyant. Deux indispensables, parce que j'entends de ces choses et je vois de ces choses. Oui, oui, vous me sortez de ces choses en magasin, vous me brisez le cœur parfois. Donc voilà, j'avais envie de faire une mise au point sur ça, parce que c'est le plus important. Les mannequins, certes, ils sont photoshopés, mais ils prennent excessivement bien soin de leur peau. Donc, pourquoi pas vous? Vous voulez avoir une belle peau? Donc, écoutez, avant de passer la serpillière chez vous, vous passez bien l'aspirateur? Et bien sur la peau, c'est exactement pareil. Démaquillant égale aspirateur, nettoyant égale serpillière. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait subir à ma peau pendant des années. Donc, la base de la base, c'est se démaquiller et se nettoyer. Pourquoi 2 étapes et pas une? Parce que se démaquiller, c'est enlever tout ce qui est en surface, c'est-à-dire le maquillage, le make-up, tout ce qu'on a rajouté sur sa peau qui est, entre guillemets, pas naturel. Donc tout ce qui est fond de teint, mascara, rouge à lèvres, tout ça. Parce qu'il faut l'enlever, le dissoudre pour pas que ça vous obstrue les pores, pour pas que ça vous abîme votre peau. Mais pourquoi nettoyant juste après? Parce que lui, le nettoyant, il va nettoyer lui en profondeur, c'est-à-dire il va désincruster vos pores et enlever tout ce qui est pollution, transpiration, sébum et les quelques résidus de maquillage qui peut rester, parce que parfois il en reste. Donc voilà la différence entre un démaquillant et un nettoyant et pourquoi il faut associer les deux. Et si vous voulez être au top du top, normalement vous rajoutez en plus après le nettoyant une lotion pour rééquilibrer le pH de votre peau, pour préparer votre peau à recevoir les soins après et surtout pour enlever le calcaire de l'eau, puisque ça assèche la peau. Voilà. Donc voilà les différences. Donc, maintenant, je vais passer aux différents démaquillants et aux différents nettoyants, parce que on peut s'y perdre un peu. Donc, on va jouer au jeu des 7 familles, ou presque, parce qu'effectivement, vous avez plusieurs familles dans les démaquillants. Donc, le tout premier, c'est le lait démaquillant, qui existe depuis la nuit des temps presque, et qui à une époque était le plus utilisé. Ça a une texture très onctueuse, très cocooning et assez nourrissante, même parfois trop, donc ça ne conviendra pas à toutes les peaux, et c'est surtout les peaux sèches qui vont adorer ce produit-là. Et là, nous allons passer aux eaux micellaires. Oui, je sais, l'eau micellaire qu'on a mis sur un podium pendant des années. Donc, l'eau micellaire, qu'est-ce que c'est? C'est des micelles qui capturent les résidus de maquillage et qui les dissouent dans la phase aqueuse. Normalement, comme on dit, c'est sans rinçage et ça convient à peu près à toutes les peaux parce que c'est assez doux et assez efficace. Sauf que, donc, comme le lait, l'eau micellaire, ça s'utilise avec un coton. Et sauf que là, depuis quelque temps, on se rend compte que les eaux micellaires ne sont pas si efficaces que ça, puisque c'est vrai qu'on a tendance à en utiliser plusieurs cotons d'affilée, surtout pour les yeux, et vous avez tendance à frotter avec le coton fortement, et ça vous sensibilise la peau. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont la peau sensibilisée. Donc c'est vrai qu'on aime beaucoup les eaux micellaires parce que c'est rapide, c'est pratique, et forcément, quand on vous dit sans rinçage, ça vous plaît. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment passer un nettoyant juste après. C'est pas possible. C'est comme je vous disais, c'est comme si vous ne passiez que l'aspirateur ou que la serpillière. C'est pas possible. Donc voilà. Donc des eaux micellaires, après vous en avez de toutes sortes. Mais sachez que, entre guillemets, moi je suis pas très pour. Voilà. Je suis plus pour l'autre catégorie que nous allons voir tout de suite. Donc, l'autre catégorie, ça va être tout ce qui est huile démaquillant, baume démaquillant et gelée démaquillante. Donc, les baumes et les gelées,
C'est à peu près comme l'huile, sauf que c'est en texture solide, donc c'est-à-dire soit en baume ou en gelée, comme je viens de le dire. Et quand vous le chauffez dans votre main, ça se transforme en huile. Et vous appliquez cette huile-là sur le visage sec et vous massez. Donc déjà, contrairement à l'eau micellaire, on ne frotte pas, on masse. Donc on retrouve de la douceur avec sa peau. Donc vous massez et ça enlève tout, même le maquillage waterproof. Donc déjà ça c'est pas mal, ça ne dessèche pas la peau parce que c'est une huile, mais ça ne la graisse pas non plus parce que ce n'est pas des huiles entre guillemets graissantes et puis vous la rincez donc ça ne reste pas. Et quand vous rincez ça se transforme un peu à une texture un peu laiteuse et ça laisse la peau vraiment fraîche, propre et vraiment sans aucun résidu contrairement parfois aux eaux micellaires ou au lait démaquillant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et surtout, c'est que là, comme je vous ai dit, vu que c'est avec votre main, vous n'utilisez plus de coton. Donc, économie de coton. Et en plus, le coton, faut le savoir, quand vous passez un coton sur votre visage, ça laisse des micro-pelures. Donc, ce qui peut parfois obstruer les pores et vous créer des points noirs et des boutons. Voilà pourquoi je suis plus pour ce système-là de démaquillant. Donc, je vous dirai moi ce que j'utilise, ma routine entre guillemets démaquillant, nettoyant, juste à la fin. Donc, continuons le jeu des 7 familles, mais cette fois avec les nettoyants. Donc, dans les nettoyants, vous avez le plus connu, les gels nettoyants. Ce sont des gels qui, au contact de l'eau, se transforment en mousse. Ce sont les plus costauds. C'est ce qui décape le plus, qui vraiment nettoie vraiment en profondeur. Et c'est souvent ceux qui, vous savez, la peau comme si elle creasait un peu. Comme, voilà. Et donc... pour certaines personnes, surtout les peaux sensibles, vraiment à éviter. Ensuite, vous avez les mousses nettoyantes. Donc là, les mousses nettoyantes, c'est souvent, vous savez, ces mousses qui sont liquides dans le flacon avec une pompe et ça se transforme en mousse. Donc une mousse aérienne et qui, là, ce sont des nettoyants qui sont vraiment plus doux, vraiment, et qui conviennent à peu près à toutes les peaux. Voilà. Et ensuite, vous avez les crèmes moussantes, où là, ce sont des crèmes qui, au contact de l'eau, deviennent des mousses et qui, elles aussi, sont assez douces, mais qui, par contre, contiennent un peu de savon. Donc voilà, donc pour les personnes qui ne supportent pas le savon ou qui veulent éviter, voilà, faut le savoir, ça contient, la plupart contiennent un peu de savon. Et la dernière catégorie, donc là c'est pour les personnes vraiment qui ont des problèmes entre guillemets dermatologiques et une peau très très sensible ou réactive, c'est les pains sur gras, voilà, qui permettent vraiment, voilà, c'est vraiment pour des cas particuliers entre guillemets, ou pour les personnes qui ne supportent pas du tout les produits chimiques moussants. On va passer à ma routine, Donc moi, qu'est-ce que j'utilise? Après ce petit cours un peu ennuyé, ça y est, c'est la récréation. Hop, alors moi, j'utilise, donc comme vous l'avez compris, une huile démaquillante. Donc j'en ai utilisé plusieurs, mais en ce moment, celle dont je suis amoureux, c'est celle de chez The Body Shop, à la camomille, l'huile démaquillante soyeuse. Mon Dieu, je l'aime. De toutes celles que j'ai utilisées, parce que j'ai utilisé l'Occitane, j'ai utilisé la Shiseido, c'est une de celles que je préfère parce qu'elle a vraiment ce côté, comme ils disent, soyeuse. Très agréable, une odeur mais délicieuse. Tout ça pour 15 €, s'il vous plaît. Il y a 200 ml. Moi, j'en mets 2-3 pompes. Elle ne pique pas les yeux. Contrairement à par exemple l'Occitane, elle ne me laisse pas du tout de voile sur les yeux si je m'en mets un peu dans les yeux ou voilà, alors que l'Occitane me le faisait. Oui voilà, après il faut savoir les huiles démaquillantes, ça ne pique jamais les yeux. Le seul truc que ça peut vous faire, c'est vous laisser un petit voile pendant même pas une minute sur votre œil, mais rien de grave, ça part. Hein. Et oui, et aussi, petit détail que je tiens à préciser, essayez, si vous partez sur des huiles démaquillantes, de privilégier des huiles végétales que des huiles minérales, alias la pétrochimie quoi. Donc voilà, sachez par exemple que la Shiseido, elle est à moitié-moitié. Elle est à moitié végétale, à moitié minérale. L'Occitane, elle est totalement végétale.
Voilà. Donc, ça je l'aime et je vous la conseille parce que vraiment l'odeur est top, la texture est top, beaucoup, mais vraiment elle a vraiment ce côté très soyeuse. Elle est même beaucoup plus liquide que la Shiseido ou l'Occitane qui sont beaucoup plus épaisses. Et l'odeur mais merveilleuse, vraiment. Et donc après m'être démaquillée, j'utilise bien évidemment un nettoyant. Et c'est celui de chez Kiehl's, donc le Calendula Deep Cleanser Foaming Face Wash. Oui, désolé pour l'anglais, vous le savez, c'est pas mon truc. Donc c'est un 230 ml pour 28 € chez Kiehl's. Et il est génialissime parce qu'il nettoie en profondeur mais sans assécher. Et surtout, il est sans parfum, sans sulfate, sans savon. Vraiment, il est top, 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 top. Et il est surtout aussi non comédogène, forcément. Hein. Donc voilà. Et donc, vu qu'il est sans parfum, ben, forcément, il n'a pas forcément d'odeur très présente, mais il a quand même. Ben, vous sentez, je pense, le calendula. Ça doit être cette senteur-là que. Après, elle est très délicate, très légère, mais il y a quand même une petite senteur. Mais il n'y a pas de parfum chimique, synthétique. Voilà. Donc ça, je vous le conseille. Et petit truc, c'est que moi, je ne l'utilise pas seule. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais moi, j'utilise ma Foreo. Voilà. Donc Foreo, qu'est-ce que c'est? C'est une marque suédoise. Et c'est une brosse, en fait, nettoyante. Voilà. Qui ressemble un peu à une soucoupe volante. Donc voilà, très futuriste, très moderne. J'aurais dû peut-être en parler dans les cosmétiques du futur. Et donc, c'est des pulsations soniques. Vous avez 8000 pulsations soniques par minute, donc ça envoie. Cette soucoupe, elle est en silicone, non poreux, donc pas de développement de bactéries. Donc, beaucoup plus hygiénique que les autres brosses à poil en fait. Voilà, comme par exemple la Clarisonic. Déjà, vous n'avez pas besoin de changer la brosse. Ça, c'est bien, vu qu'elle est en silicone et que les bactéries ne peuvent pas se développer et que ça ne peut pas s'abîmer. Vous n'avez pas changé la brosse. Donc ça, point positif. Ensuite, elle est 100% étanche. Donc vous pouvez la prendre dans le bain, sous la douche, à la piscine, n'importe où. Il n'y a pas de souci. Et surtout, mais chose merveilleuse, quand vous la chargez complètement, vous avez 450 ou 480 utilisations environ. Moi, c'est-à-dire que depuis que je l'ai achetée, je ne l'ai chargée qu'une seule fois. Et elle marche toujours. Et ça fait plus d'un an au moins que je ne l'ai pas chargée. Au moins un an. Donc vous imaginez le truc. C'est une merveille parce que vous utilisez ça que pendant 1 minute par contre. Voilà. Et donc comment ça se présente? Donc vous avez un petit bouton au milieu, le plus à côté et le moins parce que vous avez 12 vitesses en tout. Donc voilà, selon si votre peau est sensible ou si vous faites le contour de l'œil. Et donc cette partie-là, c'est pour nettoyer. Et le dos, ça va être pour un côté anti-âge. Voilà, qui va permettre de réduire les rides, les ridules et d'apporter plus de fermeté. Le côté nettoyant, ben forcément, ça va vous éliminer un peu les cellules mortes. Vous nettoyez en profondeur, désincruster vraiment les pores à 99%. Et vous avez aussi, oui, ça je l'avais noté parce que moi ça ne me concerne pas parce que je ne le fais pas. Mais pour beaucoup, je sais que ça va beaucoup plaire. C'est que ça permet un meilleur rasage et d'éviter le feu du rasoir pour les hommes. Voilà, puisque moi, celle que j'ai, c'est la Foreo Luna Men, donc celle pour les hommes. Vous en avez aussi pour les femmes, de différentes couleurs, etc. Mais après, les hommes, si vous aimez la couleur, vous pouvez très bien prendre celle pour les femmes aussi, il n'y a pas de souci. C'est exactement la même chose, c'est juste la couleur qui change. Donc voilà, donc ce petit objet merveilleux, fantastique. Eux, ils disent de le passer en mouvement circulaire. Moi, je préfère faire des mouvements de lissage plutôt que mouvement circulaire qui, pour moi, peut-être abîmer la peau. Voilà. Donc ça, top, top, top. Et ils viennent récemment de sortir leur brosse à dents.
un peu dans le même système. Donc je vous invite à aller voir sur leur site internet. Ça me donne envie, je vais peut-être me laisser tenter et l'essayer. Donc voilà pour ma routine. Oui, le prix, parce que je sais, vous allez me demander le prix. Au départ, effectivement, elle est plus chère qu'une Clarisonic. Elle est, par exemple, celle-ci, elle est à 200 €. Elle est à 199 chez Sephora. C'est un investissement, mais dites-vous que une fois que vous l'avez, vous ne changez pas de brosse. Donc déjà, vous n'achetez pas de brosse contrairement à la Clarisonic. Vous la chargez qu'une fois et elle vous dure, vous voyez, 1 an. Donc déjà, économie aussi d'électricité en chargement et au côté pratique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours en train de la recharger et que, voilà quoi. Et surtout, elle est beaucoup plus pratique à transporter, puisque vous voyez, elle fait la paume de ma main, que la Clarisonic qui est hyper lourde, excusez-moi, et assez encombrante, je trouve. Et puis, il faut prendre le chargeur, etc. Donc voilà. Donc moi, je suis vraiment pro Foreo. J'adore, voilà. Donc, et j'en suis vraiment très content. Donc je vous la conseille. Donc voilà mes amours, ce petit cours, cette petite leçon de morale peut-être est finie. Mais sincèrement, c'est vraiment pour vous que je le dis et parce que c'est tout simple. Je sais que peut-être là vous vous dites, oh ça m'embête d'utiliser deux produits, etc. Mais au final, vous allez y gagner sur la qualité de peau, sur peut-être aussi utiliser moins de produits par la suite. Parce qu'en traitement, peut-être moins de sérum, moins de crème ou de choses comme ça, puisque entretenir sa peau par le nettoyage déjà va lui faire énormément de bien. Donc, essayez vraiment démaquillage et nettoyage. Vraiment, après le nettoyage, forcément, utilisez bien un nettoyant qui vous correspond, qui correspond à votre type de peau et qui ne l'agresse pas. Et aussi, vous n'êtes pas obligé de nettoyer votre peau matin et soir. Je sais que normalement on vous dit matin et soir, mais moi si vous nettoyez votre peau le soir, après le démaquillage, moi je dis que déjà c'est super. Le matin, passez juste une lotion ou quelque chose comme ça pour vous rafraîchir de la nuit, pour peut-être enlever un peu la transpiration, surtout en été quand il fait chaud. Mais sinon, si vous n'êtes pas sorti en boîte de nuit, que vous n'avez pas fait les fous et les folles, il n'y a pas de souci. La nuit, on dort, on ne salit pas vraiment sa peau. Mais par contre, faites-le vraiment le soir avant d'aller vous coucher. S'il vous plaît, vous me ferez énormément plaisir. Donc voilà, cette vidéo est finie en tout cas. Et j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. La prochaine, ça va être sûrement un make-up. Allez, bisous mes amours.